Je suis bien rentrée à la maison. Toujours pas de voiture. Ah tiens, j'ai reçu mon cabanon. Ah mince, un nid de guêpe. Non. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que votre été se passe bien. Aujourd'hui on est le 4 août et c'est le jour où logiquement j'aurais dû rentrer chez moi. Sauf que je suis rentrée déjà depuis vendredi. Mes lunettes sont dégueulasses, je ne vois rien du tout. Attendez. On fera pas mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, bon, pour mes enfants, ça commençait à faire long. Bon, il s'est passé ce qu'on avait dit qu'il se passerait. Je partais chez ma meilleure amie avec la voiture. JB faisait du covoit. Je rentrais chez mes beaux-parents le mercredi. Le jeudi, on était off. Et le vendredi, je rembarquais tout le monde à la maison. Et, oh, qu'est-ce qu'il m'a fait, ce bâtard de GPS? J'étais pas contente. Il y a deux sujets, deux chemins possibles pour rentrer de chez moi, chez mes beaux-parents. Un chemin par la montagne, avec des virages de partout, que des petits villages et tout ça. Parce que moi, en ce moment, je suis brassée du bidou, donc j'ai dit non, je vais prendre l'autoroute avec le confort des aires d'autoroute. Tant pis pour le péage. Et bien, en cours de route, je sais pas, il m'a demandé itinéraire plus rapide. Et moi, j'ai ignoré parce que le plus rapide, c'était la montagne. J'ai dit non, non, moi, je reste sur mon A7, là. Tu me laisses tranquille. Eh ben non, ça n'a pas dû marcher du tout. Ou c'était l'inverse qu'il me proposait. Au final, je suis passée par la montagne. J'étais dégoûtée. C'était trop long. C'était trop chiant. Alors, en introduction, on n'a toujours pas de voiture. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ben, on ne sait pas. On n'a pas trouvé. La valise n'a pas trouvé de panne enregistrée en mémoire. Il y a rien. Il ne se passe rien. Là, elle est encore chez le garagiste que j'ai même autorisé à rouler avec en privé ce week-end parce qu'il allait faire un peu des bornes pour être sûr que l'alarme se redéclenche. Il ne s'est rien passé. Donc, nous la récupérons demain soir, mardi. Je suis dégoûtée parce que je le sens. Je le sens. Que ça va revenir. Que ça va être pour ma pomme. Que je vais me retrouver encore en panne. Peut-être même après le délai des 6 mois de garantie. Vous voyez, un truc chiant comme ça. Je suis dégoûtée. Donc, écoutez-moi bien. Il m'arrive encore cette alarme de merde. Je la filme. Je n'éteins pas tout de suite mon moteur. J'évite de paniquer. Je filme. Je raconte le contexte. Et ça, je l'envoie au garagiste en disant non mais maintenant, vous réparez la voiture. Parce que peut-être il n'y a rien. Parce que c'est peut-être juste un petit capteur qui flotte dans l'air et qui est mal branché. C'est peut-être une connerie. Ça me tend. Ah, c'est quelque chose de sympathique. Bon, après cette longue introduction, nous allons maintenant aborder le thème principal de cette vidéo, c'est-à-dire le bilan de la 4e semaine du mois d'août pour moi, parce que le mois d'août va se terminer le 7. J'ai une 5e semaine. Oh, c'est trop long, j'en ai marre. Et en plus, vous allez voir, mais il s'est passé des choses. Non, non, il s'est pas passé des choses. Il s'est passé une chose. Il s'est passé la fièvre acheteuse. Vous allez voir ça, ça va être sympa. Voyons voir. J'en ai eu pour 100 € et quelques. Ce gros gel douche au monoeil, 5 €. Et ils sont super bons. Bah, je vais pas vous le faire sentir là, mais croyez-moi sur parole, ils sont super bons. Ensuite, les pains de savon que je me sers pour me laver tout le corps. Voilà, 2 pour 9 €. Ça, c'était les mêmes prix que chez moi. Ensuite, Garantian Cercelanta. C'est déjà plusieurs fois que je le vois. Et ma meilleure amie a pu le tester sur un échantillon. Et elle a dit que c'était super. Et comme je fais de la kérastose pilaire et que je trouve pas quelque chose qui me convient, je me dis bon, je vais essayer. 17 €. Ça fait mal. Ensuite, les brossettes.
les brossettes gomme. C'est vraiment les brosses à dents, celle-ci. C'était 4 € les deux pour mon mari, préconisé par le dentiste. Ensuite, ça, 16 €. En fait, bon, moi je suis très fan de manucuriste, hein, et ça se met comme sur un vernis à ongles sur ongles nus, en 1 à 2 couches, et ça les fortifie et ça fait une finition nacrée. Et ça redonne un coup d'éclat. Et je me dis que voilà, pourquoi pas, quand je veux pas mettre de gros vernis, je peux mettre ça. Et ça me paraît trop joli. Ensuite, ben je l'ai pas, un 5 sur 5 zone tempérée, un anti-moustique. Moi j'appelle ça le produit qui pue. Voilà, qui était à 8 €. Arco, ça. Bon, moi j'ai toujours des problèmes de bidou, soit c'est de la constipation, soit c'est l'inverse, c'est à cause des traitements, et j'ai un syndrome du côlon irritable de base. Et du coup, ça c'est du psyllium encapsulé. Et j'ai déjà essayé version poudre à mélanger dans des yaourts, mais alors qu'est-ce que c'est chiant. C'est pas bon déjà, enfin, ça n'a pas de goût quoi. Ça donne une texture au yaourt, moi ça m'écoeure un peu. Du coup, voilà. Ouais, ça sent pas fort. Et en fait, c'est du psyllium en capsule. Et du coup, par contre, il faut boire ça avec des grands verres d'eau. Il faut que je le prenne à distance des médicaments, au moins 2 heures. Parce que ça embarque tout, quoi. Ça gonfle et ça embarque tout. Et ça permet de nettoyer le bidou. Ensuite, je vois un truc Quator Digestion. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je l'ai plus. C'est ça. Ça et ça, c'était 15 €. Et bon, moi, je le sais, on me l'a déjà dit plusieurs fois, mon foie est mal en point, il est engorgé, il est gros. C'est lié à tous les traitements que je prends. Du coup, je vais tester cette petite chose qui est que d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai déjà eu des traitements au romarin, au chardon-marie, tout ça, donc je sais que c'est toléré. Voilà. Écoutez, je vais vous dire si c'est bon. Je pense que ça doit pas avoir un super bon goût, mais pas grave, on s'en fout si ça marche. Ensuite, lui, Atoderm huile de douche, mais je le connais depuis des années celui-là. Je l'achetais tout le temps, tout le temps. Et en fait, ma Lily, elle le réutilise là, et j'ai eu l'occasion de le réessayer. C'est vrai qu'il a un confort sur la peau. Ça laisse un espèce de petit film hydratant, sans être gras naturellement. Mais on sent vraiment le côté huile de douche. Et du coup, ce sera pour moi et Joachim qui avons une peau... Enfin, moi, j'ai la peau très sèche, du coup, je fais de la kérastose. Et puis, lui, il a tendance à faire de l'eczéma. Voilà. Et cette grosse chose, c'était à 13 €. Mais j'ai eu une promo. Donc, c'était à 11 €. Voilà. Et après, j'ai pris des brossettes parce que vous savez que maintenant, je dois me brosser les dents avec des brossettes, c'est chiant. Mais celle-ci, regardez, elle se plie. Ça veut dire que je vais pouvoir arrêter de galérer et de me faire mal aux gencives parce que j'arrive pas à passer bien, surtout au niveau du fond, quoi. Voilà, donc j'ai fait mon petit stock. Ça, c'était 4,75 €, 5 €, voilà. Donc, et ça, en fait, c'est parce que j'ai fait des petites courses pour ma Lily, parce que sa carte passait pas, malheureusement. Elle a eu un souci voilà, de puce. Après, elle est tout à fait bien passée ailleurs, hein, mais du coup, elle m'a pris ça en... Voilà, c'est donnant-donnant. Je t'ai payé tes courses, tu me payes mon filtre solaire. Et en fait, il est incroyable celui-ci. Il a une texture... Bon, déjà, c'est du 50, mais celui-ci, ce petit format, faut le réserver pour le visage, en fait. Parce que, hop là, regardez, ça fait un peu un petit gel, comme ça. Et après, ça pénètre instantanément la peau. Ça laisse un fini doux, soyeux, mais pas gras. C'est extraordinaire. Ah, je me mets plus sur le visage, maintenant, j'ai plus rien à mettre. Voilà. Ça sent bon, la crème solaire. Et je l'essaie sur tout le visage, ça ne me pique pas les yeux. Très, très important. Et voilà, comme ils disent, gel ultra mat, multi-résistant. Ouais, non, mais c'est trop cool. SVR. Voilà. Bon, je l'ai déjà testé, je l'approuve. Et je vais ranger tout mon bordel. Ah, alors comme quoi on a perdu ses habitudes de youtubeuse en carton. J'ai oublié de filmer là-haut. Alors que je vous ai fait tout un blabla là. Il était merveilleux. J'ai dit des choses très intelligentes pour une fois. On va faire le point de la semaine 4.
Mais avant cela, on fait le point sur le budget. Vacances, il me restait 182,15 € que j'avais noté ici. Budget vacances, 182,15 €. Et sauf que j'ai plus de place, donc je l'ai reporté là. J'ai noté 2 péages que j'ai effectués. Et enfin, c'est un péage et un truc que j'ai pris à la station de péage. Bref, 165,30 € pour l'instant qui me reste sur le budget vacances pour finir le mois d'août. Je sais pas si on va y arriver. On verra. Semaine 4. Alors, déjà, comme vous avez pu le voir sur le petit bout précédent, chez Malili, j'ai dépensé plus de 100 €. J'ai décidé de les répartir comme ceci. 15,60 € de pharmacie. 52,97 € de shopping. 20 € de loisirs d'hiver. Et il reste 13,34 € que je reporte dans Secours. Donc dans Secours, il me reste plus que 34,36 €. Ça fait mal, mais je suis contente d'avoir pu le faire parce qu'il me restait un petit peu des sous à gauche, à droite. Donc ce qui veut dire que j'ai pu absorber ce petit craquage qui, je trouve, n'en est pas un temps. À part la crème peau de croco et le vernis ongles, je trouve pas que j'ai acheté trop n'importe quoi. Hein? À un moment donné, cette pharmacie-là, parapharmacie aux Olives à Marseille, là, il est vraiment très très bien positionné niveau prix. C'est des prix que je peux retrouver sur internet, mais il faut pas se mentir, j'ai toujours des frais de port si je prends comme ça. Donc, non, moi je suis contente. En nourriture, j'ai dépensé tout. Parce que oui, j'ai fait 2 petites cartes bleues. Du coup, j'ai pas pu gérer le petit découvert que ça m'a généré sur ce poste-là. Donc, je l'ai aussi reporté dans Secours. Voilà. Ensuite, loisirs d'hiver, c'est parti pour l'île. Essence. Il me restait 104,20 € sur cette enveloppe pour finir le mois de juillet. J'en ai rempli pour 41,32 € pour remplir la petite Fiat. Donc, c'était pas un plein complet. Ça m'a permis de descendre à Marseille. De Marseille à chez mes beaux-parents vers Manosque, je n'ai pas rempli plus. Et par contre, j'ai re-rempli sur la semaine 5 de vers Manosque à chez moi pour pouvoir y arriver sans problème. Et la grosse, eh ben, je sais pas ce qu'il aura utilisé comme essence le monsieur, on verra. Ensuite, il me reste donc 62,88 € en essence. Donc ça c'est vite. Les animosités vides. Je vous notais donc tristement qu'en semaine 4, nous n'avions pas d'économie. Mais c'est pas grave, moi je suis contente d'avoir été raisonnable en sachant dispatcher les choses et pas juste me dire j'ai un découvert. Non, le mois d'août va être long aussi, long aussi. Je suis toute seule avec mes enfants, donc je sais pas du tout comment je vais gérer, c'est un peu un instant de panique. Et on verra. J'ai commencé la semaine 5, du 1 au 7 août. Aujourd'hui, je suis le 4 août, donc il ne reste plus beaucoup à tenir. Il y a toujours 160 € de cash en course et 25 € de tickets resto qui sont déjà utilisés, déjà entamés en cash. Il me reste 49,40 € pour finir la semaine. En loisirs d'hiver, toujours pas touché. En essence, j'ai déjà commencé avec le petit plein pour le retour. Il me reste 19,40 €. Si j'arrive à les garder jusqu'à la fin, je serai ravie. Et en secours, 34,36 € parce que le reste, nous l'avons noté précédemment. Peanuts et cacahuètes, il ne reste rien. Voilà. Bon, c'est pas mal tout ça. Voilà. Et maintenant, vous allez reprendre avec la précédente vidéo que j'ai filmée et qui était tout à fait formidable. J'ai pas envie de remplir les défis tout de suite. Je vais attendre la fin du mois. Comme je le comprends d'avance, ce sera un petit mois. Je vais pas récupérer tant que ça. Mais bon, ouais. Ce sera quand même satisfaisant d'avoir une belle somme à remplir à la fin du mois. Parce que là, techniquement, je ne peux récupérer que là-dedans, comme toutes les semaines. Et 34 € plus 19, de toute manière, ça va pas aller loin. 55 €, j'avais l'habitude de récupérer une centaine d'euros certains mois. Mais c'est vrai que j'ai vachement allégé mes catégories. Et en même temps, c'est trop bien pour la tête, quoi. Ça m'évite de réfléchir, c'est formidable. Et bien voilà, chers habitants, cette vidéo est à présent terminée.
Pour le challenge émoticône, est-ce que je vous proposerai pas des choses sur ce que vous pouvez acheter? Ah non, j'ai pas d'idée. Des choses en rapport avec la pharmacie, la parapharmacie, des choses que vous pouvez acheter là-bas. Des choses que vous achetez usuellement là-bas. On va faire ça. Alors, toujours, on like, on commente, on s'abonne, on active la clochette pour pouvoir suivre la chaîne. Naturellement, si cette vidéo et les autres contenus de ma chaîne vous plaisent, hein, naturellement, et je vais pas vous forcer. Bref, faites ce que vous voulez, et si vous le faites, ben merci beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!